Et donc ça, c'est le festival hip-hop international auquel Belgium. Auquel tu as participé pendant... Trois éditions. 3 éditions. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, tu as joué encore avec Recorders, c'est ça, ou bien c'était après Recorders? Recorders, c'était en 2013, un peu après et pendant. Il y a eu quoi? Des remplacements dans quelques groupes. Les Bikinians. Je jouais aussi avec mon ami d'enfance Ricardo du métal comme avant. On avait appelé notre projet Sévère Correction. C'était bien marrant. Et mon dentiste, David Mailleux, le chanteur. Et après ça, en gros, pendant le 5 sur 5, ouais, ça c'est un truc... ça a été un cadeau pour moi. Matt Bastard m'a téléphoné un matin à 5h30 du mat'. C'était la clôture du dernier 5 sur 5 que j'ai fait, donc c'était tous les mois de septembre. Je me réveille, j'étais cassé de 35 jours de boulot non-stop. Il faut 10 jours de récup, après ça je bois un peu d'eau. Il se fait passer pour un commissaire de la Louvière avec l'accent de la Louvière. Donc il faut rappeler que Matt Bastard, c'est un ch'ti du Nord. Et j'avais pas reconnu sa voix tout de suite. Et après, je fais, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et après, je fais, Matt Bastard. Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines? Et je dis, bah rien. Enfin, si j'avais des concerts avec Recorders, je sais plus si j'ai dû en annuler un ou il était tombé à l'eau. Et il me dit, bah, t'as pas envie de venir à Los Angeles? Moi, je dis oui tout de suite, quoi. Et il était évasif, hein, il disait pas vraiment le pourquoi il nous appelait, avec un de ses autres potes d'enfance, un ingé son, Olive, un autre ch'ti. Et on se retrouve à Los Angeles 14 jours au studio 4th Street Recording Studio, où ils ont fait notamment Spinal Tap, Muse, le célèbre groupe répété 2 semaines avant nous. Ils ont fait No Doubt, Incubus, pour ne citer que, Fiona Apple, pour les gens qui connaissent. Et on s'est retrouvés 14 jours dans ce studio mythique à Santa Monica, à produire un maximum de morceaux pour Universal Polydor France, pour lui et pour d'autres artistes australiens, des DJ et tout ça, quoi. Et il nous l'avait pas dit, mais il était en train de créer son projet solo, sous son propre nom, Matt Bastard. Ok. On a fait des trucs pour Skip the Use aussi, quoi. Et ensuite, je reviens en Belgique avec des paillettes dans les yeux. Et on a réitéré ça plusieurs fois, 1 mois et demi à chaque fois, retourner à Los Angeles dans d'autres studios pour travailler sur un film aussi, Zombilenium, un film d'animation sur les zombies pour les enfants. Et sur l'album d'Amandine Bourgeois aussi, qui avait fait la Nouvelle Star. Et La Star Academy, Amandine Bourgeois. C'est la Nouvelle Star? Je pense que c'est la Nouvelle Star. Ok. On a fait son album Omnia, très chouette, entre Bruxelles et Los Angeles. Enfin, à Los Angeles, on a un peu triché, on a avancé le travail, mais le plus gros du travail, on l'a fait à Bruxelles, à l'ICP. Et c'était très, très chouette. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens du music business parisien, Bertrand Lamblot, le gars de Vincent Choy, qui est de chez Because en France. On a fait des télés, Taratata, le quotidien d'Yann Barthès, Solidays, Afropunk Festival. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'Aéronef, festival de punk. Là, c'était avec Carving. Ah ouais, j'ai joué dans Carving aussi, du coup, avec Matt. Et on est retourné à Los Angeles pour son projet solo et pour d'autres artistes aussi, plusieurs fois. Et puis ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté. Il a refait Skip the Use avec ses anciens collègues. Et j'ai un peu galéré. Ça, c'était en 2018. Ça s'arrête en 2017-2018. J'ai rebossé dans des groupes en Belgique, en fait.